Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va procéder à la correction d'un devoir de physique sur le chapitre trajet de la lumière qui est niveau seconde bac pro. Donc ce sujet était composé d'un unique problème, comme vous pouvez le voir. Donc un problème qui était un problème de type CCF, c'est-à-dire que on avait la structure qu'on pourrait avoir lors d'un CCF, à la différence près que dans ce sujet, il n'y avait pas d'expérience à faire, alors que dans un CCF, il y en aura. Donc, les CCF, pour rappel, c'est les contrôles en cours de formation qui ont lieu pour évaluer l'obtention du baccalauréat. Donc, le problème était sur le mou des raisins. Donc la question c'était, le mou est-il assez sucré? Donc ça c'était notre problématique. Et on nous disait que Baptiste produisait un jus qui était appelé mou, qui va fermenter et se transformer en vin. Baptiste, il détermine la concentration en sucre des mous avec un réfractomètre. Et il souhaite connaître la concentration parce que, au final, il veut avoir une concentration égale à 600 grammes par litre. Donc on a une courbe qui est donnée en document, qui nous indique la concentration en sucre en grammes par litre par rapport à l'indice de réfraction. Donc la première question, commenter la variation de C en fonction de N. Bon, là, mathématiquement, on a une fonction qui est de toute évidence croissante. Donc la variation de C en fonction de N, c'est C est croissant. En tout cas pour ce qu'on voit sur le graphique. Il n'y avait pas besoin d'en dire plus. On était sur commenter une variation, c'est croissant, ça s'arrête là. La question de rappeler ce qu'est l'indice de réfraction, puis définissez le principe de la réfraction de la lumière. Alors ça, c'était une question de cours. Il fallait se rappeler que donc l'indice de réfraction, c'est une valeur caractéristique du milieu transparent, et c'est défini par N est égal à C sur V, avec C la célérité de la lumière dans le vide, et V la vitesse de la lumière dans le milieu concerné. Et la réfraction, on pouvait dire que c'est le phénomène qui se produit lorsque la lumière passe d'un milieu transparent à un autre et qu'elle est déviée. Donc sur cette question, on pouvait accepter bon nombre de réponses. Il fallait simplement retranscrire l'idée qui était présente dans le cours et qui était vue logiquement sur ce chapitre, au travers d'exercices, voire même de TP. Donc la question 3, puisqu'on parle de TP, donc proposer le schéma d'une expérience utilisant la réfraction d'un faisceau lumineux pour déterminer la concentration en sucre du mou de Baptiste. Donc le schéma qu'on pouvait faire, c'était celui-ci. Donc c'est un schéma, donc on peut le faire si on dessine bien à main levée. Si on dessine un peu plus mal, on prend une règle pour essayer de tracer à peu près droit. Bon, c'est ni plus ni moins que le schéma typique de l'expérience de réfraction de la lumière. Si vous aviez d'autres idées, on pouvait accepter d'autres schémas d'expérience. L'idée, c'était vraiment de montrer même que la lumière était déviée lors du changement de milieu. Bien entendu, on pouvait préciser, ça c'était pas interdit, qu'on mettait dans le demi-cylindre, on pouvait mettre tout à fait du mou de raisin. Il suffit de prendre un demi-cylindre où d'habitude on met de l'eau, là on peut mettre du mou de raisin, ça marchera tout aussi bien. Et on aura vraiment l'expérience avec le mou du raisin de Baptiste. Ensuite, on a la question 4, donc Baptiste a mesuré l'angle de réfraction d'un rayon lumineux dans un extrait de mou pour plusieurs valeurs de l'angle d'incidence mesuré dans l'air. Donc là, on a le tableau à compléter. Alors c'est le grand tableau très classique sur ce chapitre où on doit calculer les sinus et ensuite déterminer l'indice à partir des sinus qui ont été calculés. Donc dans une version sans TP, on donne I1 et I2. Dans une version avec TP, on vous donnerait que I1 et vous auriez à obtenir I2 par expérience. Donc là, bien sûr, c'était une version du devoir sans TP, donc I2 était donné. Donc si on faisait les calculs, on obtenait ce qui vient de s'afficher à l'écran. Bien sûr, les sinus sont des valeurs sans unité, l'indice aussi, donc n'essayez pas d'en rajouter. Concernant les sinus, on ne nous précise rien, donc arrondir à 2 chiffres après la virgule, c'est déjà pas mal.
Donc ensuite, question 5, quelle loi permet d'établir le calcul de n proposé en dernière ligne du tableau? Donc ça, c'était une question de cours, la réponse, c'est la loi de Snell-Descartes. On pouvait aussi accepter loi de Descartes, tout simplement, ça marchait aussi. Ensuite, question 6, démontrer que n est égal à sinus I1 sur sinus I2. Donc là, il fallait partir de notre fameuse loi de Descartes. Donc n1 sinus I1 est égal à n2 sinus I2. Dans le cas présent, n1 valait 1 et n2, c'était notre n. Donc ça impliquait que on obtienne sinus I1 est égal à n sinus I2. Et ça, si on isole notre n ici en passant le sinus I2 de l'autre côté, on obtiendra bien le résultat que l'on cherchait à montrer, c'est-à-dire n est égal à sinus I1 sur sinus I2. Donc voilà ce qu'on attendait dans cette question. Donc une démonstration se fait toujours à partir d'une formule issue du cours ou du point à retenir. Ça ne se fait pas à partir de valeurs numériques. Ensuite, question 7, calculer la valeur moyenne de l'indice de réfraction mesuré et à l'aide du graphique déduisant la valeur de C. Donc là, on prend les valeurs qu'on a ici, on fait la moyenne de tout ceci. Donc le calcul très simple de moyenne donne environ 1,39. Et pour en déduire la valeur de C, il faut se placer sur notre graphique, ici. On regarde où est 1,39 et on va lire la valeur. Alors là, on voit que notre graphique permet plus de précision. Donc si on va un peu plus loin dans la précision, au lieu de mettre juste 1,39, qui est une valeur arrondie, on va rajouter un chiffre après la virgule, qui était le 4 sur la calculatrice. Ça nous permettra d'avoir plus de précision, puisque on se situerait à peu près ici. Et donc, en lisant graphiquement, on arriverait à presque 600. On peut dire 590, 600. Donc c'est de la lecture graphique. C'est une valeur forcément imprécise. Donc voilà pour la question. Donc maintenant qu'on a obtenu C par l'expérience, il faut comparer C à celle souhaitée par Baptiste. Bon, Baptiste, il souhaite du 600 grammes par litre, on est à 590 grammes par litre. Bon, on peut dire que c'est légèrement inférieur, mais on reste quand même sur des valeurs proches. Donc voilà ce qu'on pouvait en dire. La 9, question de conclusion, rédiger quelques lignes permettant de faire le bilan du test réalisé, utiliser les mots indice, réfraction et concentration. Donc l'indice de réfraction dépendant de la concentration. On a donc réalisé un test en mesurant l'indice de réfraction pour en déduire la concentration en sucre. Donc là, j'ai bien utilisé les 3 mots-clés qu'on m'indiquait et j'ai proposé une petite explication. On pouvait faire plus grand, on pouvait faire légèrement plus court. Ce qui est important dans cette question-là, c'est de faire le bilan de ce qu'on a fait. C'est ce qu'on demande, il n'y a pas de difficulté, simplement vérifier qu'il y a de la bonne rédaction et que vous avez bien compris de quoi vous venez de parler pendant tout un devoir. Donc c'est tout pour ce sujet qui était un sujet relativement court, qui ne présentait pas d'énormes difficultés. Et sur ce chapitre trajet de la lumière, c'est l'essentiel de ce qu'on va demander. Toujours une problématique sur un sujet, soit de la vie courante, soit industriel, soit dans le domaine des loisirs, par exemple. Et un petit raisonnement à mener qui amène souvent à utiliser la loi de Snell-Descartes.
et pour en tirer quelques conclusions sur les produits utilisés ou sur les matériaux utilisés ou sur le trajet de la lumière en lui-même. Donc pas de grosses difficultés, pas de pièges dans ce chapitre, comme vous avez pu le voir dans cette correction. Il faut simplement bien veiller à faire attention à ce qu'on fait. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir. Et sinon, je vous dis à très bientôt.